Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Très bien, oui, très bien. L'année dernière à Equestria, cette année, cerise sur le gâteau, tu es parmi nous à Equestria. Tu peux nous présenter ton nouveau spectacle? Le nouveau spectacle est en fait la continuité du spectacle de l'année passée, puisque c'est un travail en liberté que je fais. Et donc j'essaie de faire un développement au niveau de la liberté avec les chevaux. Et pour essayer d'atteindre un petit peu ce niveau qu'on peut voir dans les troupeaux. C'est-à-dire où il y a très peu de signes perceptibles par l'humain. Et en fait, il y a vraiment des signes à travers les chevaux et la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Et j'essaye un petit peu d'aller dans ce sens-là. En même temps de faire du spectacle, en même temps de faire du spectaculaire. Voilà, donc c'est un mix un petit peu de l'impossible et du possible et du rêve, voilà, pour atteindre une certaine liberté qui soit en même temps un spectacle. Deux chevaux magnifiques, la famille s'agrandit, si je puis dire. Oui, j'ai 4 poulains, donc oui, c'est sûr, ça fait partie de la famille parce qu'ils sont quand même là, dans ma tête, ils sont 24 heures sur 24, donc forcément ça fait un petit peu partie de la famille. Alors là, les poulains, c'est 2 espagnols et 2 frisons. Ils sont en pleine première phase, je veux dire, de travail et de relation. C'est-à-dire que j'axe plutôt la relation sur le rapport qu'on peut avoir l'un avec l'autre, sur le rapport de la connexion, de la sécurité, des choses où on essaie d'être plus ensemble. Et à ce moment-là, voilà, à partir de là, de commencer à développer. Après, dans 1 an ou dans 2 ans, commencer à développer des figures, commencer à développer voilà, du passage, du piafé, des cabrés, des couchers, voilà, des galops, bon, et de faire du spectacle. Ça va prendre 2 ans encore. Voilà, donc grosso modo, bon, comme disait Lucien Grus, c'est 4 ans pour mettre un cheval en spectacle, c'est 4 années de travail à la maison. Voilà, donc là ils en sont à 2 ans. Donc après, il nous reste 2 ans. Est-ce que tu fais côtoyer les 2 grands avec les jeunes? Oui, il y a pas la jument parce que les oui. jeunes ils sont entiers, donc il aime bien. Hein. Il aime bien, il la voit à l'autre bout du pré, là, dans un autre pré, mais non, mais l'autre, les talons, oui. L'ongre plutôt, il va avec les étalons. Ouais. On va parler d'un projet qui te tient à cœur. Mademoiselle Julie. Oui, ça me tient beaucoup à cœur, Mademoiselle Julie, parce que c'est un projet que, en fait, il y a 2 passions qui sont mélangées. Il y a celle du théâtre et celle des chevaux. Voilà, et les 2 sont aussi fortes l'une que l'autre. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre les 2 ensemble? Et comme là, je suis résident à Rodez, en résidence artistique, je me suis dit, il y a un outil de travail qui est vraiment magnifique, qui est un haras national. Et donc, pourquoi ne pas faire cette ouverture-là? Parce que les haras nationaux n'ont jamais fait de théâtre. Évidemment, ce n'était pas leur vocation, mais aujourd'hui, ils ont une vocation beaucoup plus artistique. Donc, du coup, ça a amené l'idée de faire un spectacle, de mettre du théâtre et de mettre des chevaux. Et donc, Mademoiselle Julie, qui est une pièce de Strindberg, qui, elle, que j'affectionne depuis des années et des années, et donc qui a été jouée par les plus grandes actrices en France, soit Gianni, Fanny Ardant ou Juliette Binoche. C'est une pièce très forte qui parle de domination, qui parle de pouvoir, qui parle aussi de soumission, à la fois au niveau social, au niveau émotionnel, au niveau rapport homme-femme, au niveau sexuel aussi, et il parle énormément de chevaux. Et du fait, ça m'a donné l'idée de travailler donc cette pièce de théâtre que j'affectionne particulièrement et les chevaux, voilà, qui est ma grande passion. Et tout ça au haras de Rodez, donc le départ se fait à partir de là, et puis ensuite on verra. Voilà. Et ça, ce sera pour juin, juillet, août 2014. 2014. Et on aura peut-être la chance de voir ta pièce ici, on le souhaite. On le souhaite. Oui, j'espère. Oui, le dossier il est déjà parti pour venir ici, donc voilà, il y a un manège, il y a du sable, voilà, il y a une infrastructure pour accueillir des chevaux, donc est-ce que tu as déjà... ça va se faire ici, oui. Pardon. Est-ce que tu as déjà une idée sur l'actrice que tu recherches? Non. Là, pour l'instant, je vois des actrices, donc voilà, j'en ai vu
plusieurs possibles. Il y a 2 personnages féminins, mais là, Mademoiselle Julie, j'ai pas trouvé encore. Par contre, l'acteur principal... Oui, il y a un rôle masculin, donc voilà, toi. comme on est en autoproduction, je me suis dit, bon ben voilà, déjà ça coûtera moins cher si je le fais moi. Et puis on va se régaler, nous. Et puis voilà, oui, j'espère, moi aussi je vais me régaler à jouer. Oui, oui, oui. C'est une pièce qui date de quelle année? 1888. Donc il y a un décalage sur la société d'aujourd'hui ou ça se Pas du tout. rapproche? Parce que comme c'est une pièce psychologique, en 1888, l'esprit humain était sensiblement pareil à celui-ci. Ils n'avaient pas le portable, mais ils avaient tout le reste. Donc ça ne change absolument pas. Je fais un travail avec les écoles, et donc parce que j'essaie d'attirer les adolescents, de les faire venir au théâtre. Ce qui est très dur, c'est le public le plus difficile à faire venir. Et le plus critique. Et je trouve dommage qu'ils ne viennent pas au théâtre. Donc j'ai travaillé dans un lycée avec 4 classes. Donc on a déjà fait 8 séances de travail. Là, on va créer un groupe de travail avec des lycéens, donc avec des ados, lycéens ou pas d'ailleurs, mais des ados, pour qu'ils puissent travailler sur le texte, c'est-à-dire entre guillemets, comme il y a une adaptation qui est faite, donc il y a une adaptation littéraire aussi sur le texte, donc à ce moment-là, ils vont travailler eux sur le texte, avec leurs mots, avec leur langage, mais toujours pour garder le sens de l'auteur, qui est vraiment un sens très pertinent au niveau de la psychologie. Justement, pourquoi avoir choisi cet auteur-là? Parce que c'est un auteur, moi, que j'affectionne, Strindberg, que je connais depuis des années, et Mademoiselle Julie est une pièce que j'aime beaucoup, parce qu'elle parle de domination et de pouvoir. Déjà, quand on met un homme et un cheval ensemble, il y a déjà une domination de pouvoir et de dominance. A priori, on n'est pas fait pour s'entendre, parce qu'il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre, il y en a un qui est dominant sur l'autre, et malheureusement, dans la vie, en tous les cas avec les chevaux, c'est certain, c'est comme ça, il faut toujours un dominant. Dominant entre guillemets, c'est quelqu'un qui est le leader, c'est la personne qui rassure, c'est la personne qui convainc, c'est la personne qui est fiable, qui est stable. Faut savoir que c'est pas toujours l'étalon, le dominant. Dans les troupeaux, en général, c'est la jument. C'est la vieille jument qui, elle, sait où il faut marcher, où il faut manger, où il faut aller boire. Et donc c'est elle qui ramène la paix et la sécurité dans le troupeau. L'étalon, il est juste là pour dire on ne me vole pas mes juments, il fait le beau, il fait le coq et il garde tout le monde ensemble. Donc dans cette idée, dans cette pièce et dans la psychologie humaine, où les rapports humains sont souvent basés sur le conflit, sur le pouvoir. Dans notre société, quel est ton regard sur l'homme et la femme? Quel est celui qui domine, qui vit la domination légèrement? Je pense que c'est clair, dans notre société, c'est l'homme qui domine. C'est l'homme le plus grand dominant et c'est le plus grand prédateur. L'homme, il tue tout le monde, il mange tout le monde, et il prend possession des biens des uns et des autres. C'est pas la femme qui le fait. On n'a pas encore vu des femmes mettre 200 000 femmes amazones pour aller jeter des bombes sur Hiroshima, par exemple, ou en Afghanistan, ou au Koweït, ou je sais pas où. On n'a pas encore vu des prisons de femmes violeuses. Non. On n'a pas encore vu des prisons de femmes serial killers, même s'il y en a quelques-unes. C'est toujours une minorité. Donc c'est l'homme le dominant, il ne faut pas se le cacher. L'homme, il tue le requin, il mange le requin, qui est l'animal le plus grand prédateur de la planète. Il le mange et il va l'acheter en grande surface. Pour le plus grand plaisir de nous tous, ton retour, non, tu y es toujours. Quand est-ce qu'on va voir Jean-Claude Adelas sur le grand écran? Là, faut attendre, c'est le hasard des castings, c'est le hasard des demandes. Voilà, moi, je ne cours pas spécialement à être sur un grand écran. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de faire des belles choses, des choses qui portent un sens, qui peuvent apporter quelque chose. Et donc voilà, là maintenant j'en suis avec les chevaux, à offrir du spectacle équestre à des gens qui adorent ça, qui sont passionnés de chevaux, qui sont passionnés de spectacle. Donc moi je suis rempli émotionnellement et ça me suffit amplement. Donc maintenant je monte cette pièce de théâtre, alors après évidemment je vais revenir au cinéma et je vais revenir à la télévision.
Là, je suis descendu dans le sud pendant 3 ans donc vraiment pour apprendre le spectacle équestre, pour apprendre réellement qu'est-ce que c'est un cheval, comment on travaille avec un cheval, comment on peut l'amener à faire des choses avec nous, qui est pas naturel au départ. Hein. Au départ, le cheval, c'est dans le pré. Oui. Et du coup, voilà, donc j'ai eu cette bonne base. Maintenant, je connais beaucoup de gens chez qui je peux faire des stages, chez qui je peux travailler, des gens à qui je peux demander des conseils. Donc là, maintenant, je crée voilà, Mademoiselle Julie. Après, je pense qu'il y aura une autre pièce aussi avec des chevaux. Ouais. Ça, c'est un scoop. Oh, c'est un scoop, oui, parce que c'est pas encore fait, oui, mais oui. dans ma tête, c'est fait, donc ouais. De ces deux passions que tu as, les chevaux et le cinéma, est-ce qu'il n'y en a pas une que tu préfères un tout petit peu plus ou tu te... Non, c'est difficile à dire. C'est comme quand on aime, je sais pas. Je pense pas à l'un qui est plus ou moins que l'autre. Tu te sens bien Ce qui est intéressant, c'est de mélanger les passions et c'est d'en avoir d'abord. Oui. Malheureusement, parfois il y a des gens qui n'ont pas de passion et parfois ils en souffrent aussi. Moi j'en ai deux que je réussis là à mettre ensemble, donc ils se marient très bien, alors que bon, on pourrait croire que non au départ. Mais donc ça me suffit amplement. C'est comme si j'ai 2 enfants, je ne vais pas dire qui je préfère. Il n'y a pas de préférence à un enfant à un autre. On peut en avoir, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui ont cette idée-là, mais ce n'est pas dans ma conception, puisque j'essaie de travailler à partir de la liberté. C'est pas pour rien que je fais du spectacle en liberté. C'est de laisser la place libre à l'autre et de le prendre comme il est et non pas comme j'aimerais qu'il soit, quoi. Donc voilà, l'un ou l'autre, c'est sur un pied d'égalité. En tout cas, ce qui est bien, c'est que dans un an, tu vas te réaliser, en fait. Tu vas faire un de tes rêves, Mademoiselle Julie. Mais là, j'en fais déjà en travaillant avec les chevaux. Hein. Oui, c'est déjà un de mes rêves. Tout gamin, j'étais passionné de chevaux et surtout ceux que je voyais à la télévision. Passionné de télévision, donc du coup, j'ai travaillé au cinéma, à la télé, au théâtre. C'était un rêve. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est un rêve toujours qui est inaccessible puisqu'on peut le reporter comme ça chaque fois. Et puis les chevaux, c'était pareil. Hein. Donc, et là maintenant de mettre les deux ensemble, oui, si tu veux, on peut dire c'est la continuité du rêve. C'est merveilleux. Oui. À quel âge tu as commencé à monter, à faire de l'équitation? Ah, très tard, ouais. très tard. Très tard. Ouais, je devais avoir, 40 ans. Et la spiritualité, tu te souviens la première fois quand tu décidément, tu n'arrives pas à dire le mot. Hein. Tu en es où, si je peux me permettre? Mais toujours, j'ai un chemin spirituel dans le sens où j'ai quand même pris conscience à un moment donné dans la vie, avec les accidents et les histoires qu'on peut rencontrer, que le cœur et l'âme étaient la chose la plus importante. C'était pas forcément le nombre de zéros que j'avais sur mon compte en banque, hein, ni la belle voiture ou pas de voiture du tout. C'était pas ça qui est intéressant. Donc ce chemin au niveau de la spiritualité, ça fait partie, tu vois, du travail avec les chevaux que je veux faire sur la liberté. Et c'est une notion que j'essaye de m'approprier et en même temps c'est une quête, si tu veux. Hein, comme disait Jacques Brel. Donc le long fleuve tranquille dont je t'avais souhaité continue. C'est un fleuve tranquille avec allez, vas-y. par bon, par beau, oui. avec des typhons, avec des tempêtes, avec des orages, avec des accalmies, mais de toute façon, puisque tu prends la métaphore de l'eau, il y a une belle petite métaphore zen qui dit tant qu'on ne brouille pas l'eau et on ne jette pas une pierre dans l'eau et on ne va pas fouiller dans l'eau, elle reste toujours calme, sereine et limpide. De lundi, malheureusement, tu nous quittes pour repartir sur Rodez ou d'autres spectacles où les gens vont pouvoir venir te regarder. Oui. À Rodez, on fait des cabarets équestres. Voilà, oui. Ouais, donc là, au mois d'août, on fait ça. Ouais. Tu as les dates ou C'est 6, 7, 8, 20, 21, 22 août. D'accord. Et les gens peuvent venir, ils appellent carrément au haras, il y a un numéro, ils peuvent... Ils appellent, le haras de Rodez, mais là, j'ai pas le numéro en tête. Je le mettrai. Et pour les billets, c'est pareil, ils vont... Pareil, ils appellent le haras. Ouais.
Eh bien, écoute, moi je te remercie parce que depuis longtemps on se cherchait, moi je te cherchais partout, enfin on s'est trouvé. Je te remercie pour m'avoir donné un petit peu de ton temps. J'espère qu'on te verra l'année prochaine. Ah oui, j'espère. Là, vraiment, aussi, avec Mademoiselle Julie, accompagnée de Mademoiselle Julie. Mademoiselle Julie. Et bien à bientôt et je vais te voir à Rodez. Ça marche. Merci. Merci à toi.